Comment faire pour se motiver malgré le confinement qui a encore été prolongé? Comment faire pour garder le cap, pas sombrer dans la dépression, etc. Parce qu'on est plein à avoir voulu prendre une résolution qui est, bon, d'un côté, c'est bien d'être en confinement parce que ça va me permettre de me recentrer, de m'écouter, de vraiment de pouvoir être une meilleure personne après. Et on s'est vite rendu compte, surtout quand on est confiné seul, que c'est compliqué sur la durée d'être seul et d'avoir aucun contact avec personne. Et donc on est un peu seul dans sa tête, c'est compliqué. Donc comment faire pour retrouver le chemin? Déjà, arrêtez de traîner H24 sur les réseaux sociaux. Parce que ça va faire qu'on va perpétuellement se comparer aux autres, parce que tout le monde est confiné, hein. Mais il y a des personnes qui vont sortir des vieilles photos, qui vont toujours trouver le moyen d'être attractifs. C'est leur manière de s'occuper, chacun fait comme il peut. Mais il faut se rappeler qu'en fait, on est tous différents, qu'en fait, on a tous un background, on a tous un point de départ qui est différent. Donc on n'a pas à être en compétition avec qui que ce soit. Parce que quoi qu'il arrive, on arrivera où on doit arriver. Il suffit juste de se centrer et d'être en accord avec soi-même, apaisé. C'est quand on est apaisé qu'on développe notre plein potentiel. Parce que quand on est apaisé, on n'est pas stressé du coup par définition. Et quand on est apaisé, on respire. Quand on respire, on est serein. Quand on est serein, c'est comme quand on est en vacances. Il y a l'inspiration qui vient. Comme on n'est plus dans notre stress où on est juste bloqué par notre peur, on est capable de voir plus loin. On est capable de voir les belles choses de la vie parce qu'on n'a plus aucun problème à régler, on est serein. Et maintenant, pour trouver cette sérénité, il faut passer par plusieurs étapes. Donc, une solution, arrêter de se comparer. Donc, arrêter d'aller sur les réseaux sociaux perpétuellement, à se comparer aux gens. Voilà. Se centrer. Donc, écouter de la musique, par exemple, de méditation, ça peut être de la musique des Andes, de la musique classique. Y a plein de choses. Moi, j'aime bien écouter les musiques qui viennent d'Asie, par exemple, avec le bruit de l'eau, tout ça. Je trouve que c'est très apaisant. Et se retrouver dans un cadre qui est propice à ça. Moi, j'appelle ça méditation parce que pour moi, c'est ma méditation. Là, par exemple, la vidéo, je la fais à l'extérieur, je suis chez moi, je la fais dans la nature, il n'y a personne pour m'interrompre. Je suis juste avec moi-même, en harmonie avec la nature et je suis bien. Et voilà, et pour pouvoir avoir cette liberté-là de penser et être serein, il faut se couper de tout. Mettre son téléphone en mode avion, il faut être juste avec soi-même, voilà. Et se dire qu'on a un background différent des gens, des autres, donc on va arriver là où on doit arriver. Donc une fois qu'on est apaisé, on est plus à même d'entendre une petite voix positive qui nous dit « Ah, ce serait bien que tu fasses ça, ah, ce serait bien que tu fasses ça ». On commence à avoir des rêves, de l'inspiration. Et souvent, c'est ce qui nous fait nous sentir super bien. Et il faut écouter cette petite voix. Parce que dans notre train quotidien où on est habitué au métro, boulot, dodo, surtout pour du coup les Parisiens par exemple, on est aveuglé par nos souffrances, le travail, manger, travailler. Moi je vous propose des solutions pour guérir, mais c'est des solutions naturelles. C'est pas des médicaments, c'est pas pour faire grossir le lobby pharmaceutique, non. Moi je propose des choses naturelles telles que la respiration. Vous verrez que quand vous respirez, essayez par 5 inspirations. Lentes. Inspirez, expirez 5 fois. En prenant conscience que vous êtes en harmonie avec la nature, vous allez voir que déjà ça vous apaise et ça réduit considérablement l'état de stress. Il faut se concentrer sur la respiration pour lâcher le mental. Ensuite, pour s'apaiser, ce qu'il faut faire, c'est avoir une petite bibliothèque de personnes inspirantes. Donc des écrivains qui partagent les mêmes valeurs que nous, ou même des films qui nous inspirent. Ne pas hésiter pendant ce confinement à lire des auteurs, des auteurs qui nous touchent, des films, et aussi suivre des personnalités, des stars, voilà,
qui ont un parcours de vie qui pour vous est exemplaire. Par exemple, je ne sais pas, il y a un acteur ou un chanteur, vous adorez, son parcours est très beau et vous aimez cet artiste, donc ce qu'il fait, mais aussi sa vie. Et c'est important du coup d'être lié à ça. Si vous avez personne à qui parler en temps de confinement ou si c'est compliqué, vous vous sentez incompris ou quoi que ce soit, lisez, regardez des films qui vous inspirent. Les gens qui réussissent, quoi, entre guillemets, il faut suivre ces personnes-là. Il faut suivre les personnes qui correspondent exactement à ce que vous voulez être. Il y a une citation qui dit que l'aigle, il vole seul. Ceux qui volent ensemble, c'est les moineaux, les pigeons, je ne sais pas quoi. C'est pour dire que les grandes choses, elles aboutissent quand on est connecté à soi-même d'abord, quand on a la conviction que ce qu'on fait, c'est bien, c'est beau et que c'est utile, par exemple. Donc c'est important d'être connecté à soi, de revenir à soi et d'avoir confiance en soi sur ce qu'on a apporté au monde. En fait, on est dans un puzzle géant, tous les êtres humains sur cette planète sont utiles. On est tous les pièces d'un même puzzle en fait. Et on a tous chacun un domaine de prédilection. Maintenant, reste à savoir lequel. Il faut se poser la question de qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui te rend heureux et dans quoi tu es le plus doué. Et en quoi tu peux aider les gens avec ton savoir-faire. Et c'est ça qu'il faut développer. Parce que si tu le développes, déjà en le développant, ça va permettre... ça va te faire te sentir super bien parce que tu vas savoir que c'est utile, tu vas savoir que c'est pour toi et pour les autres. Et comme on dit, le travail, on ne le ressent pas quand on le fait avec plaisir. Hein, donc voilà, ça va devenir une passion, un bon sens. Donc je pense que chacun doit développer son domaine de prédilection.